Salut YouTube, c'est Razine, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vais te donner plein de conseils qui te permettront de t'améliorer dans tes streams, dans tes vidéos, mais également d'améliorer ton matériel afin de proposer toujours du live plus qualitatif et des vidéos aussi plus qualitatives à tes viewers. Donc, pour cette vidéo, je vais te parler de 5 choses que font la plupart des streamers lorsqu'ils commencent à streamer. Et donc, c'est 5 bêtises qu'il faut éviter absolument afin de ne pas se plomber dès le départ. Mais rassure-toi, ces bêtises, soit je les ai faites, soit je les ai constatées, et je te les donne en avance, comme ça au moins tu les feras pas, et tu vas commencer sur de bonnes bases. Donc n'oublie pas de regarder la vidéo jusqu'au bout, et si elle te plaît, mets un petit pouce bleu. Allez, on commence. Alors du coup, avant de te parler de la première bêtise, c'est juste pour te dire, en fait, tu te doutes qu'il n'y en a pas seulement 5, il y en a beaucoup plus. Et du coup, au lieu de te faire une vidéo qui devrait durer 25 ou 30 minutes pour te parler de toutes les conneries qui peuvent exister, je t'en ferai plutôt plusieurs, 2 ou 3, avec des formats beaucoup plus courts, que ce soit plus condensé et plus facile à regarder. Donc on commence avec notre toute première bêtise, qui est la première d'une longue série. C'est parti, let's go! La bêtise numéro 1 que fait la plupart des jeunes streamers, et c'est aussi valable pour les youtubeurs, c'est de dépenser des sommes folles dans du matériel alors qu'ils n'ont jamais fait de stream de toute leur vie. Ils vont dépenser 200 € dans des lampes, plus de 500 voire 700 € dans des caméras haut de gamme branchées en Camlink, des micros avec une carte son à plus de 500 €. Donc vous allez dépenser des fois plus de 2000 € pour une activité que vous ne connaissez pas. C'est comme si demain vous décidez de vous lancer au paintball et que vous achetiez on va dire le meilleur lanceur qui existe. Vous allez payer ça 2000 pelles. Vous n'avez jamais fait l'activité, autant vous allez détester ça, vous n'allez plus jamais en refaire. Vous allez vous retrouver avec du matériel que vous n'utiliserez plus jamais, juste parce que vous croyez être les futurs Squeezie, alors qu'en fait vous détestez de streamer. Ça peut arriver, je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Autant on se voit streamer parce qu'on est viewer, finalement on préfère être viewer que streamer. Et honnêtement, moi je vais vous donner un conseil, regardez plutôt la vidéo que je vous propose juste là-haut pour du matériel qui est pas très cher. Pour commencer, c'est vraiment très bien, vous aurez une bonne base et une qualité qui sera largement suffisante pour lancer vos premiers streams. Et si vous voyez que ça marche, que ça vous plaît, là vous pouvez engranger et partir sur du matériel de plus haute qualité. Allez, la deuxième bêtise que font la plupart des jeunes streamers, c'est d'être pas forcément super poli sur toutes les plateformes. Bien entendu, je pense que vous êtes poli lorsque vous êtes dans votre stream, quand les gens vous disent bonjour, vous leur répondez. Si vous ne le faites pas, clairement, arrêtez Twitch, vous n'avez rien à faire dessus, que ce soit Twitch, YouTube, Facebook ou quoi que ce soit d'autre. Arrêtez les réseaux et allez vivre au fin fond de la montagne où j'aurai moins de problèmes dans la vie, je pense. Par contre, quand vous allez sur des streams, soyez poli, dites un petit bonjour, ça va. Rien que le fait de dire ça, vous donnez matière au streamer à parler avec vous. Que si juste vous mettez 35 émotes ou juste un message utile t'es nul, c'est pas forcément cool pour lui. Et vous, de votre côté, ça vous fait pas une bonne pub de faire ça. Pareil sur YouTube, en commentaire, soyez sympa. Et un dernier exemple, il faut savoir qu'il y a beaucoup de groupes d'entraide au stream qui existent sur Facebook. C'est un truc que je faisais à un moment, je le fais beaucoup moins, voire quasiment plus du tout, parce qu'en fait, ça n'apporte pas le type de viewer que personnellement je recherche. C'est des communautés parfois un petit peu cancer, il faut faire attention, il y a beaucoup de follow for follow, on en parlera plus tard. Mais bon, si vous souhaitez quand même partager sur ces groupes Facebook, faites-le de façon polie. Un exemple, si vous prenez tout simplement ce post, vous avez envie de cliquer dessus, vous? Il y a un lien, une image qui est liée au lien, et c'est tout. Pareil, on prend ça. Encore une fois, même chose, un lien d'une chaîne YouTube. Moi, je vois ça, mais même pas mon doigt s'arrête de scroller si je suis sur mon téléphone. Je veux dire, même pas je regarde ce genre de post. Alors qu'un mec qui marque « Salut, ça va, je viens de lancer ma chaîne YouTube. Elle va parler de ça, 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 ça et ça. Voilà le lien. Si ce que je fais te plaît, n'hésite pas à t'abonner. » Là, clairement, je me dis « Bon, il y a un texte, je sais de quoi ça parle. Ça m'intéresse, je jette un petit coup d'œil. Et si le contenu me plaît, là, je m'abonne. » Par contre, un post comme ça, mais même pas je le regarde. Un dernier exemple avec ça. Jeune streamer de 17 ans joue à Xbox. Voilà. Génial. Ça me donne vraiment envie de voir ce que tu fais. J'ai hâte de voir ce que tu fais. Non, clairement, j'ai pas envie de cliquer. J'ai pas envie de savoir ce que tu fais. Et ça nous permet de rebondir sur du coup le troisième problème. Et le troisième problème, il est juste en dessous. Pas le post principal, mais le commentaire. Je suis en live sur Valorant. N'hésitez pas à passer et lâcher votre follow. HTTP Twitch. Donc là, clairement, on a un mec qui est arrivé, qui a balancé son lien juste en dessous d'un gars qui a fait une publication. Et ça, clairement, je trouve que c'est ultra mal poli. On en parle de suite. Donc, comme je vous le disais juste avant, la troisième bêtise que font la plupart de streamers, c'est de balancer leur lien absolument partout où c'est possible de le faire. Clairement, si vous pouvez l'écrire dans la rue et que ça pouvait être un lien cliquable, ils le feraient. Je veux dire, des fois, c'est ultra malaisant.
Je veux dire, là, tout à l'heure, on l'a vu, le gars a juste mis en commentaire son live avec son lien. C'est clairement irrespectueux pour la personne qui a fait la publication. Bon, certes, elle n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour faire sa publication, je vous l'accorde. Mais personnellement, ça m'est arrivé et je peux vous dire que quand on fait un effort d'écrire une belle publication et que le seul commentaire des fois qu'on a, c'est « Viens voir mon live, l'adresse c'est ça », ça fout la haine. Et ça se retrouve aussi beaucoup sur le Discord. Beaucoup de gens vont sur les Discord des streamers qui ont pas mal de viewers pour balancer leurs liens. Alors, déjà, clairement, je trouve que c'est la pire stratégie possible. Je vous explique. Petit 1, tu balances ton lien sur le Discord d'un streamer. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te faire ban, c'est certain. Deuxième chose, la plupart des viewers qui étaient là et qui ont vu du coup ton lien, qui ont vu ton ban, ils vont se dire, lui, c'est même pas la peine que j'aille le voir. Et du coup, tu as perdu potentiellement entre 10 pour les petits streamers jusqu'à 500, 600, 1000 viewers pour les gros streamers. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que vous n'êtes pas en compétition avec les autres streamers. Ce sont vos alliés. Si vous travaillez avec eux, ou même si vous travaillez, on va dire, parmi eux, c'est-à-dire vous mettez sur le Discord, vous mettez dans votre signature que vous avez une chaîne Twitch, vous mettez votre lien, mais vous n'êtes pas obligé de le balancer sur le Discord. Et que vous répondez aux questions des gens, vous dites, vous parlez dans les discussions, vous faites des messages, vous dites, ah bah tiens, ce soir je vais streamer sur ça. Vous mettez pas de lien, je veux dire, juste vous le dites. Mais peut-être que 1, 2, 3, 4 viewers se diront, oh putain, je vais peut-être aller le voir, sachant que mon streamer n'est pas dans la revue ce soir, alors voir ce que fait ce streamer. Et vous gagnerez petit à petit des viewers en étant resté poli, en étant resté courtois et en ayant respecté le travail des autres. Allez, avant de parler de la 4e bêtise que font les jeunes streamers, je vais tout simplement te parler de ma chaîne. Je vais te demander si tu es cool. Je suis sûr que tu es cool. Tu es quelqu'un de cool? Oui, tu es cool. Alors, tu vas mettre un petit pouce bleu, tu vas t'abonner, activer la petite cloche et encore mieux, tu vas partager la vidéo. Comme ça, un maximum de gens que tu connais, notamment peut-être des jeunes streamers qui eux aussi sont en galère, découvriront des bêtises à ne pas faire et s'amélioreront dans leur stream. Donc clairement, moi, c'est ce que je cherche, c'est aider le plus de gens possible grâce à mes vidéos. Et c'est grâce à ton aide que je pourrais le faire en me faisant découvrir par pas mal de monde. Donc, merci à toi de me suivre dans cette vidéo. Allez, on continue. La 4e bêtise que font la plupart des jeunes streamers, c'est de streamer non-stop, tout le temps, sans arrêt, tous les jours de la semaine. Alors clairement, c'est tout sauf une bonne idée. Je vous déconseille au plus haut point de streamer tous les jours et notamment sur de grosses sessions de stream. Pourquoi? Petit 1, si vous streamez beaucoup, c'est-à-dire 5 à 6 heures, tous les jours, au début, vous n'aurez pas grand monde, voire personne. Encore plus si vous streamez sur des gros jeux. Par exemple, si vous streamez sur du Fortnite, du Minecraft, quoique Minecraft est un peu une exception, mais passons. On va dire Fortnite, Warzone, ce genre de jeu, il y a beaucoup de streamers dessus. Et vous aurez forcément peu d'audience au début, voire pas du tout. Et je peux vous dire que 6 heures à faire un stream, à parler dans le vide et que personne ne vous réponde, c'est long. Et si vous faites ça tous les jours, c'est très long. Deuxième chose, si vous passez le plus clair de votre temps libre à streamer, vous ne faites rien d'autre. Donc, vous ne faites pas vos points de chaîne, vous ne faites pas vos émotes, vous ne faites pas vos badges, vous ne faites pas d'effets, vous n'améliorez pas votre stream, vous ne créez pas de promotion sur les autres réseaux sociaux, pas de page Facebook, pas d'Instagram, pas de YouTube. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez compter uniquement sur l'algorithme de Twitch pour vous créer une communauté. Et autant vous dire que l'algorithme de Twitch, c'est plus ou moins le pire du monde. Parce que si vous avez 0 ou 1 viewer, vous êtes tout en bas de la liste. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui va tout en bas de la liste. Donc, ne streamez pas 7 jours par semaine. Et la troisième chose qui va se passer aussi, si vous streamez 7 jours par semaine, c'est que vous allez faire un burn-out. Vous allez passer tout votre temps libre à streamer, vous ne ferez rien d'autre. Et vous allez être saoulé, vous allez être dégoûté. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui adore manger des pâtes, s'il en mange tous les jours, il en aura marre au bout d'un moment. Et le stream, c'est pareil. Si vous faites ça tout le temps pendant votre temps libre, vous n'avez aucune autre activité en dehors de celle-là et de votre travail, vous allez péter un câble et vous allez arrêter le stream. Tous ces efforts pour finalement abandonner. La 5e bêtise que font la plupart des jeunes streamers, c'est le follow for follow, ou F4F en argot. Qu'est-ce que le follow for follow? C'est lorsque vous demandez à quelqu'un de vous follow et qu'en échange, vous lui rendez. Vous faites en gros un échange de follow.
Je ne vais pas vous dire pourquoi c'est une mauvaise chose, je vais d'abord vous montrer 2 exemples. Allez, c'est parti. Premier exemple. Salut tout le monde, je suis sur le groupe et nouveau sur Twitch, j'aimerais que vous y allez me follow, je live aujourd'hui sur Apex, merci, courage à vous. C'est exactement le genre de message malsain que je vous déconseille d'écrire. Quand vous faites ce genre de message, excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas d'autre mot, vous passez pour un loser. Vous faites de la peine. Pourquoi? Salut tout le monde, je suis sur le groupe et nouveau sur Twitch. J'aimerais que vous allez me follow. En gros, tu viens de dire « Salut, ça fait une semaine que je suis sur Twitch, viens me follow. » Et après, tu parles de ce qui est le plus intéressant sur Twitch, aujourd'hui sur Apex. Donc, en fait, tu demandes aux gens de te follow avant même d'avoir dit à quel jeu tu vas jouer. C'est quoi l'intérêt? Moi, personnellement, je ne suis pas un fan d'Apex. Pourquoi est-ce que j'irai follow? D'autant plus que tu n'as même pas encore dit le jeu sur lequel tu vas jouer. Et c'est là où on en vient à ma deuxième réflexion. On ne demande pas un follow, on le gagne. C'est-à-dire que si vous faites le même message et vous enlevez la partie follow, vous dites « Salut tout le monde, je suis nouveau sur Twitch, je stream essentiellement sur du Apex, venez me voir. » Vous invitez les gens à venir vous voir. Lorsqu'ils viennent vous voir, ils vont aimer votre stream ou pas. S'ils ne l'aiment pas, ils partiront. S'ils l'aiment, ils vous follow. Et lorsque vous gagnez un follow comme ça, vous êtes assuré d'avoir gagné un viewer régulier. Vous êtes assuré de faire grandir votre communauté. Et ça, c'est important. Deuxième exemple. Je m'abonne à tout ce qui s'abonne à moi. Alors là, c'est le combo de la mort. Pas de bonjour. Pas de s'il vous plaît. Un lien posé en live comme ça. Et un je m'abonne à tout ce qui s'abonne à moi. Donc ici, on est sur une chaîne YouTube. On n'est pas sur une chaîne Twitch. Mais le principe reste le même. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir peut-être 5000 abonnés comme ça. C'est génial. Vous avez 5000 abonnés. C'est trop bien. Sauf que ces 5000 abonnés, vous devez les rendre. Donc vous serez abonné, vous, à 5000 personnes. Et au final, vous allez avoir 5000 personnes qui ne viendront jamais vous voir. Pourquoi? Parce qu'elles se sont abonnées à vous dans l'espoir que vous fassiez la même chose. Et ces personnes n'iront pas voir vos vidéos, tout comme vous n'irez pas voir leurs vidéos. Donc vous allez vous retrouver avec 5000 personnes et des vidéos à 20, 25, 30 vues. Et ça, la communauté, elle le sent. C'est pareil sur Twitch. Si vous avez 6000, 7000 followers, mais que dans votre chat, vous avez 2 pecnos, à savoir un bot et votre soeur qui vient vous voir parce que vous lui faites de la peine à parler tout seul dans votre chambre. Vous croyez vraiment que ça va attirer les viewers? De voir 6000 personnes qui sont censées être là et qu'il y en a 2? Ou vous êtes censé avoir 6000 ou 7000 subscribes sur YouTube et que vous avez 20 vues? Les gens comprendront tout de suite. Et malheureusement, vous ferez de la peine aux gens. Et ces gens ne voudront pas vous regarder. C'est pour ça, ne faites pas de follow for follow, c'est vous tirer une balle dans le pied. Plus votre nombre de follow montera, plus votre chaîne en pâtira. Alors maintenant qu'on a vu les 5 bêtises les plus communes qui sont faites par la plupart des jeunes streamers, on va voir tout simplement les solutions. Et moi, j'ai des solutions à vous apporter. Pour ce qui est de ne pas dépenser beaucoup d'argent, je vous conseille tout simplement de suivre la vidéo que j'ai faite. Le lien est dans la description, on en avait parlé auparavant. Donc c'est un kit pour commencer à stream dans de bonnes conditions avec du matériel qui est vraiment pas cher mais qui est qualitatif. Vous aurez comme ça une bonne base et vous pourrez proposer des streams de qualité à moindre coût. Deuxièmement, c'était soyez poli. Voilà, je ne peux pas faire grand chose parce que ça va dépendre surtout de vous, mais essayez au maximum de mettre des bonjours et faire, on va dire, des vrais posts composés. Ne jetez pas votre lien comme ça sans rien de plus. Mettez au moins un bonjour, comment allez-vous, je vous invite sur mon stream, j'espère pouvoir vous voir. Des petits mots comme ça fait toujours plaisir et ça donne plus envie aux gens de venir vous voir. Dans tous les cas, si vous vous amusez à balancer vos liens, vous verrez rapidement que personne ne viendra et que si vous faites quelque chose de composé, ça attirera plus les gens, donc naturellement, vous le ferez. Pour ce qui est de ne pas balancer justement vos liens partout, ça va être une question de respect, c'est-à-dire que c'est à vous de comprendre la ligne qu'il y aura entre promotion et spam. Et la ligne, malheureusement, elle est très faible. Donc, il faut que vous soyez quelqu'un qui partage son lien sur ses réseaux, mais par contre, qui le met uniquement de façon passive, c'est-à-dire en signature ou sur votre profil, afin d'attirer les gens en discutant, mais en ne jetant pas votre lien. Et là, les gens viendront voir votre profil et découvriront du coup votre lien de chaîne Twitch. Quatrièmement, ne streamez pas tous les jours, on l'a vu, 3 à 5 fois par semaine, c'est le top. Comme ça, vous gardez du temps personnel pour vous, pour votre famille ou pour faire autre chose. Pour faire la promotion de votre chaîne, pour faire des vidéos, pour faire, bref, autre chose que du stream pur et dur. C'est pas parce que vous ne streamez pas
que vous ne travaillez pas sur votre chaîne. Vous pouvez également travailler sur votre chaîne sans faire du stream, comme je disais tout à l'heure, en faisant de la promotion ou des vidéos par exemple. Et la dernière chose, c'est tout simplement, ne faites pas de follow for follow. Là, il n'y a pas de conseil, c'est ne le faites pas tout simplement. Je veux dire, c'est quelque chose de malsain pour votre chaîne. Et je vais vous montrer quelque chose qui va vous prouver pourquoi il ne faut pas faire de follow for follow. Tout le monde connaît Squeezie. C'est actuellement le streamer qui est quasiment le plus regardé en France, avec peut-être Gotaga, c'est les deux plus gros, on va dire. Et je vais vous montrer tout simplement son compte Instagram, parce qu'il ne faut pas oublier que Instagram, c'est aussi une zone de follow for follow. Et ça va encore plus vite sur Instagram. Regardez. Quand on regarde le profil de Squeezie, c'est là où c'est très intéressant de voir que le gars a 7 millions d'abonnés, mais qui ne follow, lui, que 225 personnes. Est-ce que vous pensez que Squeezie serait autant intéressant si ici, il y avait marqué 6,9? Ben moi, je pense pas. Là, ce que vous voyez, c'est un exemple de ce qu'il faut que vous fassiez. Il ne faut pas que vous soyez abonné à 5 000, 6 000, 7 000, 10 000 personnes, parce que vous ne regarderez pas leur contenu. Moi, personnellement, sur Instagram, je suis abonné à 57 personnes. Et j'ai 400 followers. C'est pas énorme, mais c'est des vrais followers. C'est des gens qui me follow parce qu'ils aiment mon contenu, ils aiment mes photos. Pareil sur Twitch, j'ai peu de follow, j'ai seulement 100 follow, mais j'ai régulièrement des gens qui viennent me voir et je suis passé affilié sans trop galérer. Sur YouTube, c'est pareil, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai seulement 33 abonnés, il me semble. C'est peu pour commencer, mais ça me convient. Pourquoi? Parce que ces 33 abonnés, à chaque fois, ils regardent mes vidéos. Je n'ai pas une seule vidéo qui est en dessous de 33 vues. Ça veut dire que ce sont de vraies personnes qui regardent mes vidéos. Et ma chaîne crée donc une vraie communauté. Et j'espère que toi aussi, tu feras bientôt partie de cette communauté. Et du coup, c'est sur ces bons conseils qu'on va arrêter la vidéo. Avant ça, je voulais te rappeler que si tu veux me parler, n'hésite pas à venir sur mon Discord. Le lien est dans la description. Et pour ce qui est du coup de mes streams, tu peux également me parler directement sur mes streams le lundi, le mercredi et le samedi à partir de 21 h. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis, n'oublie pas de t'amuser sur tes streams. C'est le plus important. Ciao, ciao!